Listen first and think about your life. Écoute d'abord et pense à ta vie. La pureté sur le plan physique. Voilà, donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui concerne la pureté. La pureté au niveau physique. Voilà. Donc, j'ai fait une remarque, c'est que beaucoup de jeunes filles et garçons, des messieurs et des dames, qui en apparence sont propres physiquement. Tu le verras bien vêtu, il est propre, du haut de sa tête jusqu'au niveau de ses orteils. En tout cas, il est bien embelli, il est très attirant. Vraiment, c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose de fascinant. En voyant l'apparence physique de ces jeunes filles, garçons, ces messieurs et ces dames. Malheureusement, sur la plupart du temps, quand tu te rends au lieu de domicile, voilà, où habitent ces jeunes, filles comme garçons, tu serais tantôt déçu du fait que par rapport à la réalité, tu ne le verras pas aussi pur que ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler de cette pureté au niveau de là où on habite. Il faudrait qu'on s'arrange à ce que les lits soient propres, bien arrangés au réveil. C'est-à-dire que dès que tu te réveilles, essaye d'arranger ton lit. Essaye de remettre les choses en place. Essaye vraiment de ne pas confondre les habits extérieurs et intérieurs, mélanger, voilà, les habits sales et les habits propres, tous les deux mélangés dans un même milieu, voilà, et c'est pas bien. Parce que certaines personnes sont négligentes à ce point. Essaye de balayer le sol de ta chambre, sinon de la maison. Essaye de faire la serpillière pour certains, pour enlever ces mauvaises odeurs, de le remplacer par les odeurs des détergents. Il y a plusieurs qualités de détergents qu'il faut utiliser. Essaye vraiment de nettoyer tes habits. Essaye de laver tes vêtements, extérieurs comme intérieurs. Intérieurement, je parle de sous-vêtements. Les slips, les calcifs, les culottes, les petites culottes pour les garçons. Mais pour les femmes et les filles, c'est des slips, voilà, etc. Vous en connaissez, des soutiens-gorge, etc. Il faut les laver. Tu peux pas faire jusqu'à une semaine avec un seul sous-vêtement, c'est pas bien. Pour certains, ils vont jusqu'à 2 semaines, jusqu'à 3 semaines, 1 mois ou 2 mois. Et ça sent mauvais. Et là, tu déranges les gens. Lorsque tu es ensemble dans un milieu avec des gens, ils vont pas peut-être te dire ça, mais d'une manière ou d'une autre, ça va chuchoter de bouche à oreille lorsque tu ne seras pas là. Et tu diras, mais tiens, voilà, ils sont mauvais, ils parlent contre moi. Mais c'est toi qui es le mauvais. Essaye de mettre de l'ordre dans ta chambre. Essaye de laver les assiettes. Tout ce qui est ustensile de cuisine, qui est sale, essaye de les laver. Essaye d'apporter une bonne odeur. Il ne faudrait pas que quand on arrive dans ta maison, dans ta chambre, ça sent l'odeur de foufou, ça sent l'odeur, c'est pas de bouillie, de maïs, quoi que ce soit, ou des sardines. Tu finis de manger, mais lave tes assiettes. Tu te réveilles là, essaye de te débarbouiller, de laver ton visage, de nettoyer ta bouche, de bien gratter la langue pour ne pas avoir une mauvaise haleine. Parce que lorsque tu vas faire 1 heure, 2 heures en train de parler avec des gens, ben, vous savez, ça peut sentir mauvais. Donc, il faut même avoir des chewing-gums pour mâcher après. Donc là, je parle de la propreté de là où on habite. Essaye de balayer la cour de votre parcelle. Essaye de ne pas jeter de l'eau de vaisselle n'importe où comme ça. Ne t'attends pas à ce qu'un agent de mairie arrive et puis nettoie ta place. Non. C'est là où tu habites. Essaye de laver ton drap. Lave ton drap dont tu dors avec dans ton lit. Dont tu étales sur ton matelas. Essaye de le nettoyer. N'attends pas que ça fasse 1 semaine. Non. Ça sent mauvais. Parce que lorsque l'on dort, il y a la transpiration. Il y a, je veux dire, des fois certaines personnes ronflent. Et du coup, il peut avoir la mauve. Il peut avoir la salive qui coule lors du sommeil, on ne se rend pas peut-être quand. Il peut avoir je veux dire, tout ce qui s'excrète de l'oreille, des narines, voilà, qui peuvent se coller toutefois avec le drap dans ton dort. Il faut les nettoyer, il faut être propre. Et lorsque tu te laves, essaie de bien te nettoyer la tête, les parties génitaux, les sexes masculins comme les sexes féminins. Essaie de les nettoyer correctement. Essaie de nettoyer tes orteils. Essaie d'être pur. Aujourd'hui, tu portes un vêtement, demain tu portes le même vêtement, après demain tu portes le même vêtement, jusqu'à 1 semaine ce même vêtement, mais tu ne le laves pas pourquoi? Tu me dirais pas que tu n'as pas d'argent. Bah, je pense que ça coûte 1 centime d'euro simplement les détergents, 2 centimes d'euros. En francs CFA c'est peut-être 50 francs CFA, 100 francs CFA, 150 francs CFA. Essaye d'être propre.
Une personne doit sentir que tu es propre. Et lorsque tu es dans le milieu des gens, tu ne dois pas gêner les gens parce qu'ils vont jamais te dire tiens Isabelle, tiens Jean, Marc, ou tiens Malonga ou Mabiala, ben, tu déranges, ta bouche sent mauvais par exemple. Ils vont pas te dire ça. Ou ils vont pas te dire que voilà, tes habits, tes vêtements, ben, ça sent mauvais. Tu ne te gênes même pas le fait que tu portes le même sous-vêtement pendant plusieurs jours. C'est pas bien, sans les laver. Tu te gênes pas que le drap sur lequel tu dors, en fait, pour toi c'est normal parce que même les odeurs qui se situent sur ton drap, ça te dit rien du tout, c'est pas bien du tout. Essaye de le laver. Non, mais toutefois c'est la fatigue, la nuit quand ça arrive, tu plonges comme ça dans ton lit et voilà, en fait ça te dit rien. Mais si une personne par exemple venait dormir avec toi dans le même lit, qu'est-ce que... Enfin, ça déçoit tellement lorsque tu vas dans là où habite une personne qui en apparence est propre, mais malheureusement là où il habite c'est sale, ça fait très mal. Et ça y tourne même. Tu dis mais finalement, les gens, ou bien il est simplement propre en apparence. Essaye d'être propre, mets l'ordre dans ta vie et les choses vont changer. Pour toi qui me suis, il ne faut pas simplement montrer que tu es sapeur ou tu t'habilles bien ou tu es propre extérieurement. C'est très bien, c'est une chose que j'encourage, mais ça serait aussi très bien aussi quelque part de pouvoir mettre la propreté là où tu habites. Dans ce que tu manges, les assiettes, la maison, les couches des enfants, c'est abandonné. Quelqu'un arrive là et parfois même te demander à boire de l'eau, il va même se gêner. Manger même avec toi, des fois la personne avait faim, mais vu que tu es sale, il y a des mouches partout qui s'envolent dessus. Toujours la négligence. Tu ne prends pas le temps de faire la serpent dans ta maison, la cour il est toutefois sale. C'est les enfants qui chient par-ci, par-là et c'est du désordre. Quelqu'un n'aura même pas le courage de pouvoir boire. Si tu lui proposais de pouvoir boire l'eau, encore un jus, quelque chose comme ça. Il va dire merci, en tout cas j'ai pas soif, et prochainement. Simplement parce que, au fait, tu as aménagé le système pour ne pas les donner à boire. Pour qu'ils refusent ou pour qu'elles refusent. À cause de ta saleté. C'est pourquoi instaure la pureté. La pureté sur là où tu dors. La pureté sur là où tu piétines. La pureté sur sur avec quoi tu manges. Les habits là sont trempés pendant plusieurs jours. Tu n'arrives pas à laver. Pourquoi? Du moment où tu as même des détergents avec toi. Les assiettes là, en fait pour toi tu laves les assiettes. Si tu viens de manger et tu laisses comme ça, prochainement quand tu vas manger, c'est là où tu vas encore laver les assiettes. C'est pas bien du tout. Et beaucoup de jeunes sont comme ça. C'est un fait constaté. Je ne le dis pas par plaisir de le dire, mais je dis par expérience. C'est-à-dire que ce sont des faits vécus, des réels qu'on va voir avec nos propres yeux comme ça. Mais tu le verrais dans les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube ou autres, Instagram, que je sais, peut-être que j'ignore. Tu le verrais propre là, voilà, ça c'est une belle fille, c'est un beau garçon, c'est un bon homme, c'est une bonne femme. Mais là où il ou elle habite, c'est du désordre total. Ça sent mauvais. Ces enfants n'en parlent plus, ils sont très sales. Ta bouche dégage, ça pue. Mais quelqu'un ne viendra pas te dire que ta bouche sent mauvais. Ou mais tiens, toi ta maison t'es sale, non. Ta conscience doit te dire quelque chose. Essaye d'instaurer la pureté. Tu verras même que, après avoir mis de l'ordre, après avoir mis la pureté, lorsque tu vas prier une prière sincère devant Dieu, et c'est tellement agréable. Parce qu'il y a un bon parfum qui se dégage. C'est pourquoi tu verras certaines personnes, ils brûlent l'encens lorsqu'il s'agit de prier. Parce que pour dégager la bonne odeur, pour ne pas être mal à l'aise. Des fois, tu es à l'église, mais tu arrives là, ta bouche sent mauvais, quand tu pries là, et tu déranges même une personne qui est à côté de toi, et lorsque la personne, en fait, stoppe de prier, tu dis qu'il est possédé des esprits, il est possédé par des esprits, quoi que ce soit, mais tu ne te rends pas compte que c'est toi qui déranges la personne parce que tu cries, ta bouche sent même mauvais. Tes chaussettes là, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu ne laves pas, pourquoi? Tes chaussures, tu ne dois pas du tout. C'est toujours la routine dans la saleté. Comment est-ce que tu vas mettre la pureté dans ta vie? Mets la pureté et c'est le départ d'attirer la chance, d'attirer la grâce, d'être aimé par des gens. Peu importe ton défaut physique, mais si tu es propre, tu seras aimé par les gens. Et tu attires. Instaure donc la pureté dans ta vie et les choses vont changer. C'est ton frère Aimé César, en tout cas ne me prends pas mal. Je suis simplement là pour t'exhorter à ramener les choses dans la vraie réalité, la vérité qui sauve pour ton bien, pour mon bien, pour le bien de l'humanité. Merci beaucoup. Au revoir.